Chers amis, braves soldats de Jésus-Christ, membres de la société de la dernière génération, chers internautes, bonjour et bon réveil. Nous sommes le mercredi 17 février 2021. En poursuite de notre aventure, aujourd'hui encore, nous ensemble sommes capables de débattre la 8e leçon qui a comme titre « Consoler mon peuple ». Dieu de paix, Dieu de grâce, merci pour bonté ou grâce envers nous. Merci pour nous, ça te fait passivement bien. Dès que nous réveillons comme maintenant, nous sommes capables de louer, non, adorer ou gloire mériter pour tout différent envers nous. Merci pour nous comprendre, pour nous adapter et actualiser le sens de la vie, nous pouvons nous prier au nom de Jésus. Amen. Monte une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force. Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix. N'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Isaïe 40, verset 9. Je dis encore, nous allons parler d'un sous-thème qui est assez intéressant. C'est Créateur miséricordieux. Nous allons voyager tout au long de plusieurs références, soit Isaïe 40, verset 12 à 31. Il y a un qui thème Isaïe 40 là, de quelle manière thème ça il développé, surtout développer miséricorde et puissance bon Dieu. Tout au long de ce chapitre, chers amis, miséricorde et puissance bon Dieu, ils entrent, ça veut dire mélanger, et même confondus, ça veut dire ils entrent dans l'autre, parce que tous deux nécessaires pour que bon Dieu est capable de sauver le peuple. Et bon Dieu veut sauver le peuple, ça fait les user miséricorde. Et il est capable de sauver le peuple parce qu'il est puissant. Dans le voyage, il est 40 là, nous avons d'abord Dieu les miséricordes. Son Isaïe 40, verset 1 à 5, qui parle de consolation, qui sortit le Seigneur, notre parcours fait pour joindre Israël, joindre Juda pour le délivrer. Deuxièmement, nous avons puissance, selon Isaïe 40, verset 3 à 8. Nous avons gloire, bon Dieu, permanence envers les hommes, envers le peuple Juda, malgré faiblesse. Troisième référence, parle encore de miséricorde de Dieu, sur le Isaïe 40, verset 9 à 11, il parle de bonnes nouvelles que il porté pour le peuple capable de délivrer et lui montrer. Le prophète a montré bon Dieu comme étant le berger de son peuple, le berger du peuple de Juda, berger qui peut toujours la délivrance et qui a arrêté, qui prend soin troupeau sans compte. Ça qui a arrêté, mais il prend toute force, sans foi pour porter petit. Puissance de Dieu révèle encore dans Isaïe 40, verset 12 à 26, pour que il parle d'un créateur incomparable. Pas l'autre est semblable à mon Dieu. Mon Dieu est unique. Il est éternel. Il n'est pas comparable à des idoles que l'homme fait. Bon Dieu, il transcende l'univers entier. Pas rien qui a comparé à bon Dieu. Et dans le dernier fin chapitre, il parle encore de miséricorde de Dieu. Isaïe 40, verset 27 à 31. En tant que créateur du ciel de la terre, il baille puissance à monde qui est affaibli. Il baille puissance à monde qui est épuisé. Puisque mon Dieu, il est là, et force bon Dieu, présent, et gloire est toujours manifestée, il est en permanence à veiller sur petite lit. Donc nous allons comprendre que pas tout facile, mais bon Dieu, toujours après les nous pour nous venir aller, puissance et sagesse supérieure, bon Dieu, eh bien, fait paraître devant ni la terre, ni terrien, ni ça existe, ni l'homme qui est là-dedans, petit, et chapitre 40 ans, d'après Isaïe, l'homme tellement petit et l'homme n'est qu'un néant devant la face de Dieu. Il va vous entendre un rien. Donc, si les Isaïe, d'après toute question rhétorique et analogie qu'il fait par rapport à la terre et sa composée, qui va vous entendre rien devant bon Dieu, semblait à la réponse que bon Dieu te baille à Job là. Job, qui est-ce que vous le comparez avec? Qui est-ce que vous aimez bien comme conseiller? Qui est-ce qui a dit, pas faire ça, si vous le faites? Personne, non. Selon Job 38 à 41. Qui réponse à la question rhétorique Isaïe? À qui est-ce que nous voulons comparer bon Dieu? Selon Isaïe 40, verset 18. Pour Isaïe, tant que pour Job, réponse bon Dieu est évidente. Pas de monde qui va comparer bon Dieu et bon Dieu n'est comparable à rien du tout. Mais Isaïe te répond à la question ça, il te renforce la question ça, il te référence à la réponse que en pile peuple ancien
te signifié ou bien te justifié par rapport à acte pour prouver bien justifier que bon Dieu semblait à un idole. Donc pour justifier, pour te concrétiser Dieu, il réduire à un idole. Mais non, bon Dieu, tellement grand, réduire bon Dieu à un idole, c'est insulter bon Dieu, chers amis. Ah, il a été réagi pour te montrer que bon Dieu pas qu'à employer comme étant un idole, l'image de Dieu pas qu'à réduire à un idole, même si c'est pour assurer à peuple là que pour comprendre bien, que tu as plus de détails à caractère unique bon Dieu, mais non, il est incomparable. Argument ça, pas qu'à comparer à aucune autre chose, parce que le Dieu des cieux est le Créateur saint, après Isaïe 40, verset 21 à 26. Chers amis, à qui ça verset 27 a révélé l'attitude peuple qui a abordé dans le message d'Isaïe. De manière, nous sommes coupables de même attitude ça. Objectif message, bon Dieu, c'est consoler le peuple qui a besoin. Consoler le peuple qui est en difficulté, mais dans de vrais pâturages, mais côté que absent sauf, côté que à l'abri, comme Job, souffrance liée, plongée, des fois nous en confusion. Souffrance pas d'eau, souffrance pas si haut. Donc si nous avons souffert, au moins il va y avoir un recours, ça pour nous jeter le complètement en confusion, et ça pour le en plus de difficulté, découragement, en pile bagaille qui a questionné, même nous Job qui fait là, et bien, il sera subi même sort. Je veux dire, chers amis, pour nous connaître que Dieu est notre créateur. Dieu est miséricorde. Dieu est puissant. Il est toujours présent pour nous aider, pour nous orienter, pour nous guider vers le droit chemin et pour compatir avec nos douleurs. C'est la leçon de ce jour, 17 février. Donc, nous remercions tout le monde pour approcher, pour participation que vous apportez, parce que nous pas tout bagaille. Donc, si il y a des interventions, suggestions, faites pour apprendre une leçon plus attrayante. Merci. Bonne journée, c'était Chef Ophane Toussaint de la préparation de la leçon du jour.